Vados, mon ange, convoqué sans un mot. Pas par moi, mais par le grand prêtre. Quand les anges sont appelés directement, c'est que l'équilibre lui-même est menacé. Et cette fois, j'ai un très mauvais pressentiment. Les anges ne voyagent pas, ils apparaissent là où l'ordre l'exige. Vados n'a reçu aucune explication, seulement un appel et un nom, Atherion. Un léger mouvement de ses pupilles indique qu'elle analyse, jauge, mesure chaque possibilité, chaque geste potentiel d'Atherion. Elle ne doute pas, elle ne craint pas, elle sait qu'elle est là pour une raison qui dépasse la simple confrontation. Et dans ce silence, presque palpable, elle décide déjà du rythme, du tempo, de l'ordre des actions à venir. Le duel est imminent, mais elle n'a encore rien fait. Pour la première fois depuis des siècles, son calme légendaire est teinté d'inquiétude. Il sait que ce qui vient n'est pas ordinaire, que l'ordre même des anges est sur le point d'être bouleversé. Son regard se lève, et même sans un mot, il prévient. Cette rencontre ne sera pas simple. Vados, je te reconnais. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Et ce que tu ignores pourrait tout changer. Vados flotte, immobile, suspendu dans le vide cosmique. Son regard parcourt Atherion avec une précision glaciale. Chaque détail, chaque micro-mouvement de son adversaire est enregistré. Elle attend, jauge, anticipe, prête à agir au moment exact. Dans le silence de l'espace, elle descendit lentement. Chaque geste mesuré, chaque regard concentré. Vados n'était pas venue pour juger, elle était venue pour faire face à l'impasse. Leurs regards se croisèrent enfin, pas de haine, pas d'arrogance, juste la tension silencieuse d'un duel inévitable. Chaque mouvement, chaque souffle, mesurait la gravité de l'instant. Dans ses yeux, Atherion était déjà sa cible. Pas de peur, pas d'hésitation, juste le calme absolu avant l'attaque. Vados se préparait à frapper, chaque fibre de son être prête à se jeter sur sa proie. Vados jaillit à une vitesse inimaginable, bien au-delà de l'ultra-instinct maîtrisé. Chaque mouvement est un éclair, chaque frappe un choc cosmique. Atherion n'a aucune chance de réagir. Il n'avait pas le temps de respirer, chaque coup tombait avant même qu'il ne puisse réagir. Vados frappait à une vitesse inimaginable, invisible à l'œil nu, mais chaque impact était un avertissement. Elle est l'incarnation de la précision absolue, de la force pure et du contrôle total. Aucun doute, aucun retard. Seule l'efficacité la guide. Elle est un prédateur inarrêtable, au sommet de sa maîtrise. Il n'y avait plus d'échappatoire. Chaque impact l'avait consumé, chaque souffle vidé, Atherion, l'être autrefois invincible, était désormais à la merci de Vados. Le coup de grâce était prêt, mais un murmure dans le cosmos l'arrêta. Atherion parlait, et pour la première fois Vados entendit ces mots. Des révélations sur le grand prêtre, sur Zéno et sur le véritable sens de leur affrontement. Pour la première fois, Atherion montra sa vulnérabilité, mais pas sa faiblesse. Chaque mot qu'il prononçait portait la gravité de vérité ignorée depuis longtemps. Vados, attentive, sentit que ce n'était pas seulement un adversaire, mais un messager. Atherion, calme, posé. Vados, écoute-moi bien. Ce conflit n'est pas ce que tu crois. Ce que tu vas apprendre changera tout. Alors que Vados écoutait les révélations d'Atherion, une attaque soudaine surgit de l'ombre. 3 anges renégats, partis en reconnaissance, fonçaient pour protéger leur maître. Vados esquiva avec une précision et une vitesse surnaturelles. Les anges renégats, alertés par le danger imminent, fonçaient sans hésitation. Ils n'avaient qu'un objectif, protéger leur maître à tout prix. Vados, écoute-moi, arrête les hostilités, je t'en supplie. Et vous 3, cessez immédiatement votre attaque. Ce combat n'a jamais été destiné à vous, ni à nous détruire. Écoutez mes mots, et comprenez que la véritable menace est ailleurs. Tu es venu pour m'éliminer, et tu aurais déjà pu le faire. Si j'étais réellement ce que l'on t'a décrit, tu ne serais pas en train d'hésiter. Je ne me suis jamais rebellé contre l'équilibre. Je me suis rebellé contre celui qui prétend l'incarner. Tu le sais, Vados, certaines décisions ne sont pas prises pour préserver l'univers, mais pour préserver une autorité. Regarde ce que je suis devenu, regarde ce que nous sommes devenus. Est-ce là l'œuvre d'un tyran ou la conséquence d'un mensonge ancien ? Tu n'as pas été envoyé ici par hasard, et ton père le savait. Vados écoutait sans l'interrompre. Chaque mot d'Atherion résonnait avec une précision troublante. Ce qu'il disait, elle le savait déjà. Ce qu'il sous-entendait était bien plus grave. Vados lui dit « Tu ne parles pas comme un condamné,
mais comme quelqu'un qui a attendu ce moment. Mon frère, Atherion, a toujours su être persuasif. Même face à la puissance de Zéno, sa volonté reste inébranlable, et pourtant, tout ceci ne fait que commencer. Chaque mouvement, chaque choix doit être calculé, car dans l'ombre, l'équilibre de l'univers repose sur ceux qui savent agir sans se montrer. Whis, inquiet, murmure pour lui-même. Atherion. Jamais il n'aurait eu une alliée aussi redoutable que ma sœur. Si elle se rallie entièrement à sa cause, l'équilibre de tout l'univers pourrait être remis en question. Goku. Vegeta, effacé, pas vaincu. Supprimé de l'existence? Merci d'avoir regardé les amis. Vous voulez la suite de ces aventures? Cliquez sur le lien dans ma bio et abonnez-vous sur YouTube. Likez, partagez et rejoignez la communauté. Chaque abonnement compte.